Allez, aujourd'hui, on continue notre Dark Angel et pour ça, on va l'assombrir. Bonjour à tous et bienvenue sur Serpenters. Vous allez me dire tout de suite, mais pourquoi assombrir notre figurine? Eh bien, c'est tout simple. Les figurines sont quand même de petite taille et on va pas passer notre temps à les regarder comme ça. On va jouer avec. Elles vont être sur une table assez loin de nous et donc elles vont être toutes petites. Et pour qu'on voit bien ce qu'on a fait, pour qu'on voit bien notre travail, pour que ça se détache, il va falloir apporter du contraste. Et le contraste, il va évoluer entre l'ombre d'un côté et la lumière de l'autre. La lumière qui fera l'objet de la vidéo suivante. Donc, il va falloir assombrir les creux. Naturellement, quand on regarde une personne en plein soleil, elle va avoir des creux assombris. Même là, par rapport à la lampe, on voit qu'elle arrive au-dessus, donc j'ai des endroits qui sont assombris. Mais je suis un peu plus grand qu'une figurine. Donc forcément, ça porte tout de suite. Sur une figurine, c'est beaucoup moins lisible. Donc, on va créer du contraste entre l'ombre et la lumière. Mais pas n'importe comment. Pas en trempant notre figurine dans un pot, sinon ça va lui donner un côté sale. Alors c'est possible de passer énormément dessus pour l'assombrir. Quand c'est une figurine extrêmement texturée avec beaucoup de fourrure, de la maille, des choses comme ça. Par contre, dans le cas de notre Space Marine, ça ne va pas être possible, il va falloir faire ça un peu plus proprement. Si vous savez le faire proprement, vous saurez le faire en tartinant, c'est pas un souci. Allez, je vous explique tout de suite comment ça marche et comment on peut faire autrement après. Allez, on commence tout de suite. Alors, on va déjà appliquer le shade sur une partie qui est relativement texturée, c'est-à-dire les dents de l'épée tronçonneuse. Là, ici, on va pouvoir le mettre relativement en excès. Alors le shade, comment ça fonctionne? C'est un peu une encre diluée qui, en séchant, ne va pas couvrir les détails. Elle va les teinter. Alors, ça n'aura pas tout à fait le même aspect. Une fois sec, ça sera un peu plus clair. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre en excès, surtout sur les parties très texturées. Ça va pénétrer dans les creux et permettre de faire des ombrages. On va bien le voir là sur le bolter. Sur le bolter, vous voyez, ça rentre dans les rainures, dans les creux, et ça va donner tout de suite une texture beaucoup plus réaliste au métal. Alors bien sûr, il faudra encore éclaircir après. Ça sera vraiment important pour détacher. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on en est à l'application. Donc, on va pouvoir le passer en excès, comme ici, sur les parties très texturées. Quand on arrive sur des parties beaucoup moins texturées, comme ici, il va falloir en mettre un petit peu moins. Et ça va aller tout seul. On a aussi plusieurs façons de passer. On peut aussi utiliser plusieurs shades différents. Alors là, j'ai pris un shade à tendance noire. On peut le passer sur l'aigle pectoral qui est couleur or. C'est pas le plus adapté. Le shade marron, dans ce cas-là, comme c'est une couleur chaude, sera plus adapté. Mais je vous passe quand même celui-là pour que vous puissiez voir. Ici, je vais le passer en excès. Largement en excès, je vais remplir bien les creux. Vous voyez, ça en fait beaucoup. Alors j'essuie mon pinceau et je viens aspirer le surplus, enlever le surplus de shade qu'il y a partout, histoire que ça remplisse bien les rainures, mais que ça ne me teinte pas trop enfoncé. Alors là, je l'ai fait en noir, malgré que le marron serait plus adapté, mais parce que ça permettait de mieux vous montrer l'aspiration du pinceau. Sinon, on va le faire en marron, parce que c'est une couleur chaude. Avec deux shades, un marron, un noir, vous pouvez vous tirer d'à peu près toutes les situations en shade. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des shades pour le bleu, le rouge. On peut s'en tirer avec ça. Alors, on voit quand même que le marron, c'est quand même beaucoup plus adapté et ça va pénétrer dans les creux. Et quand on va faire les éclaircissements, ça va permettre de donner un contraste très important à la figurine et faire ressortir. L'application n'a rien de compliqué. Il faut badigeonner les creux. Il faut éviter d'en mettre trop partout. Là, par exemple, sur la bosse,
j'aurais pu ne pas passer pour pas teinter. C'est pas très grave parce qu'il faut aussi vous montrer ce qu'il faut pas faire, mais on va aller surtout dans les creux. Donc on va viser les creux. Alors les creux très texturés comme ici, je peux y aller en excès, c'est pas trop dérangeant. Si par contre j'en ai mis un peu trop, rien ne m'empêche de l'aspirer pour m'en resservir un peu plus loin. Ça s'appelle rentabiliser le shade. Ici, là, on va être beaucoup plus embêté. Si on y va en gros excès, vous voyez, tout de suite, ça remplit énormément. Même en aspirant, ça risque d'être un peu cracra. Donc, c'est possible, on peut aspirer après, mais toutes ces petites zones, là, ça va être un petit peu embêtant. Donc là, on va se servir d'un pinceau plus fin. On pourra passer en excès aussi, mais le pinceau plus fin va nous permettre d'être beaucoup plus précis, surtout sur un Space Marine qui n'est pas trop texturé, et d'aller exactement là où on veut. Après, il ne faut pas se stresser complètement. Ça va faire des taches, bien sûr, le shade, mais qu'on va rattraper lors de l'éclaircissement derrière. Donc ça, c'est pas très gênant. Par contre, il faut éviter d'en mettre partout, de badigeonner comme un cochon, parce que là, vous en auriez beaucoup à rattraper, ça vous alourdirait le travail, et ça serait vraiment pénible. Pour le cuir, on va utiliser du marron. Alors pour le cuir, c'est un peu particulier. Là, on va pouvoir mettre un peu en excès et faire des taches. Parce que justement, le vieux cuir, il a tendance à avoir des décolorations et des taches très différentes partout. Surtout s'il a été exposé aux intempéries. Donc là, il ne faut pas éviter. Ça sera beaucoup plus réaliste d'y aller assez franco et de faire des taches. Il y a des choses sur lesquelles ça se prête bien, les taches. Et le cuir en fait partie. Là, il ne faut pas hésiter, vous voyez, tout de suite, les jonctions que ça fait, ça permet de donner du relief directement. Là, on voit bien l'autre côté qui n'est pas encore fait, c'est tout lisse, tout triste. Et là, ça va donner du relief. On va faire pareil pour le saut de pureté, pareil avec du marron, et pour le parchemin. Le parchemin, si on y va trop doucement, ça va le teinter. Ça donne une couleur. Mais si on veut vraiment nervurer et lui donner un aspect vif, il va falloir y aller un peu en excès, comme là. Vous voyez, l'application n'est quand même pas très compliquée, c'est accessible à tout le monde et ça donne tout de suite un cachet impressionnant. Donc voilà, après ça, vous devez en être grosso modo pareil que moi, ici. On voit tout de suite que ça donne du relief aux textures, même si là, pour l'instant, il y a des tâches qu'on va éclaircir, ça donne tout de suite du relief à la figurine et ça va donner du contraste. Bon, vous avez vu, rien de compliqué. Il faut être juste un peu précis, faire attention à ce qu'on fait, mais ça n'a rien de difficile. Ça va permettre d'ombrer doucement les creux et quand on va travailler la lumière partout, ça va permettre de l'amener. J'ai dans les commentaires de la dernière vidéo des gens qui m'ont demandé mais pourquoi un Space Marine, c'est pas ce qui est le plus facile à peindre et tout. Mais justement, si je vous montre sur quelque chose de facile à peindre, je triche un peu parce que ça sera facile de toute façon. Donc autant que vous vous exerciez sur quelque chose d'un peu compliqué, et si vous y arrivez sur ça, forcément vous y arriverez largement sur quelque chose de plus simple. Alors, je vous conseille de suivre en même temps que moi, de faire la même chose et d'adapter à votre figurine. Bien sûr, c'est une question de couleur. Là, pour la couleur, pour le shade, vous inquiétez pas trop. Selon ce que vous allez utiliser comme couleur, il y a des shades pour chaque couleur. Mais si vous n'avez pas tous les shades, vous inquiétez pas du tout. Tout ce qui est couleur chaude, prenez un shade à tendance marron. Tout ce qui est couleur très froide, prenez un shade à tendance noire. Et avec ça, ça sera passe-partout. Alors, je vois déjà une autre question qui va arriver. Mais pourquoi on ne peint pas la figurine plus sombre de base et qu'on va pas que vers l'éclaircissement? Alors moi, personnellement, c'est une technique que j'adore. Je préfère d'ailleurs travailler comme ça que de travailler avec des shades. Mais en fait, c'est plus adapté à des figurines plus haut de gamme, avec de la peinture beaucoup plus travaillée pour faire de plus belles choses. Là, c'est pas l'objet du tuto. Là, c'est
peindre votre première figurine. Donc, on ne va pas commencer tout de suite à vous montrer des choses de fou que vous n'allez pas forcément arriver à reproduire. Autant commencer de bonne façon. Ça vous donnera des figurines jolies, propres, neutres, sans bavure, quelque chose de très correct et que vous pourrez largement jouer. Donc, vous inquiétez pas. Après, on peut partir effectivement sur une couleur beaucoup plus foncée de l'armure de la couche de base, puis avancer vers les éclaircissements en dégradé progressif. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus dur à travailler, mais ça permet de donner de bien meilleurs résultats, bien plus haut de gamme. Mais ça fera l'objet d'une suite après. On va vous faire progresser en même temps, tant qu'à faire. Donc là, si vous avez bien avancé en même temps, vous en êtes au même point que moi, et la semaine prochaine, on fera les éclaircissements. Bon, avant de vous quitter, je tiens quand même à remercier tous ceux qui nous soutiennent, qui soutiennent la chaîne sur YouTube, sur Tipeee. Merci à vous, c'est énorme, ça nous permet d'avancer. Merci encore. Et bien moi je vous dis à la semaine prochaine pour éclaircir cette figurine. Enfin éclaircir ce mystère d'ailleurs.